J'avais souhaité dimanche prochain aller voir nos frères de... Samedi prochain, pas dimanche. Aller voir nos frères de 101. Mais il y a tellement de décès dans la famille que je ne pourrais pas partir parce qu'il y a un petit souci là-bas avec le pasteur Assembly de Dieu qui a cru. Je sais qu'on lui fait beaucoup de pression. Mais il paraît également qu'il y a un petit souci dedans. Je voulais aller voir les frères. J'ai appelé le frère pour qu'il aille s'enquérir vraiment de quoi il est question. Et puis ensuite, on va regarder. On va regarder pour voir si c'est pas trop grave, ça n'impacte pas l'image des frères qui sont là-bas. Amen. J'avais pensé ce matin aussi aborder. J'avais dit que si Frère Badou était là, j'ai abordé un sujet. Le matin, j'ai laissé l'après-midi. Mais là, Dieu sait pourquoi c'est ainsi. Alors, je m'attendais à aborder le sceau de Pâques. Et puis, je rentre dans mon bureau pour étudier. J'ouvre ma Bible, je tombe sur Jean 3. Et je lis. Il y a quelque chose qui m'accroche. On va passer le matin à voir ça. Si on finit ça rapidement, l'après-midi, on va étudier un peu l'introduction du sceau de Pâques. Le sceau de Pâques. Pour nous aider à voir comment nous devons marcher. De toute façon, dans ces deux temps, tout ce dont nous parlons porte sur le baptême du Saint-Esprit de façon authentique. Si quelqu'un veut participer à l'enlèvement, il est obligé de faire partie du corps de Christ. C'est une obligation, une absolue nécessité pour chaque frère, pour chaque sœur, de savoir que s'il veut faire partie de ceux qui doivent être enlevés, c'est obligé qu'il soit dans le corps de Christ. En dehors du corps de Christ, personne ne pourra faire partie. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si Christ reste dans les airs comme il est écrit, ceux qui doivent partir, le trouver dans les airs, devront avoir la même nature que lui. Comme un gros aimant, lui seul attirera à lui tous ceux qui ont la même nature que lui. Et ça, c'est important de le savoir, de sorte que la mort ne peut rien changer. Si tu meurs pécheur, ce n'est pas la mort qui va changer ta nature. Si tu meurs colérique, ce n'est pas la mort qui va changer. Si tu meurs voleur, assassin, n'importe quoi, ce n'est pas la mort qui va changer la situation dans laquelle tu te trouves. La mort nous fait changer seulement de lieu d'habitation. Et si tu meurs saint, rempli de l'Esprit de Dieu, c'est ainsi que tu t'en irais également. Et le grand exemple que j'ai envie de prendre, c'est celui d'Élisée. Ce grand homme, ce grand prophète qui est mort, qui a été complètement décomposé, au point où sa tombe même a subi, qu'on peut dire, comment je peux appeler ça? Une érosion, oui. Il y a une érosion dans sa tombe, et au point où un os, quelque part, les os étaient nus. Voilà. Ces os étaient nus, les gens n'ont pas vite vu pour pouvoir couvrir cela, mais toute chose que Dieu fait concourt au bien de ceux qu'il aime. Et ainsi, quelqu'un me dit, mais c'est au bien de qui? Au bien de quelqu'un que vous allez voir. Ainsi, quelqu'un meurt et on va l'enterrer. Et il y a des brigands qui arrivent. Tout le monde prend peur, on le jette. Et dans son mouvement, il va tomber dans la tombe d'Élisée. Il n'est pas tombé dans une autre tombe. C'est dans la tombe d'Élisée, il n'est pas tombé. Et dès qu'il a touché le corps d'Élisée, les os d'Élisée, il est revenu à la vie. Pour montrer que les os d'Élisée sont restés toujours du Saint-Esprit. Ces os étaient vivifiés au point où il peut transmettre la vie à un corps mort. À plusieurs raisons, nous qui sommes vivants, combien de fois l'Esprit de Dieu, s'il vient en nous, il ne va pas vivifier notre corps. C'est pour ça que nous devons prendre garde. Je me retrouve toujours à ce passage de Jean 3.
sans faire attention. J'y suis. On va se lever ensemble pour lire ces 2 versets et puis demander à frère Aladé de prier pour nous. Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Vous savez, c'est un passage qui a toujours servi de base à la prédication sur la nouvelle naissance. Et comme on le lit et tout. Aujourd'hui, je l'aborderai autrement. Je me cantonnerai sur les 2 premiers passages, les 2 premiers versets, et puis le verset 10 simplement. Voilà. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Au verset 10, Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Vous avez dit, il n'y a pas de lien, mais vous comprenez pourquoi j'ai lu ces 3 passages. Frère. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes maintenant à l'écoute de ta parole. Oui, Seigneur Jésus. Tu as dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, est-ce que ces eaux-là peuvent-ils revivre? Il a dit, tu le sais. Amen. Et tu as dit, ainsi dit l'Éternel aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Oui. Seigneur, parle simplement à nos cœurs, à nos corps, à nos âmes, afin qu'en écoutant la parole, la vie qui est en toi soit en nous. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, utilise simplement ton serviteur, qui soit un canal, pour nous communiquer ce que toi tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. De ces 2 versets, Nicodème a fait 2 déclarations très fortes. Je voulais qu'on me parle de ces 2 déclarations qui sont assez importantes pour nous aussi, et pour tout croyant. La première déclaration est ceci. Il est venu de nuit, il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Ça, c'est la première déclaration. Les pharisiens reconnaissent que Jésus est un docteur venu de Dieu. La deuxième déclaration est ceci. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il allait me demander, mais qu'est-ce qu'on va trouver dedans? C'est comme ça, souvent, c'est très simple, les passages, on les lit. Et quelqu'un pourrait dire que on lit tous les passages, et puis quand il a eu de prendre ça, ça change tout. Et c'est vrai. 2 passages, 2 déclarations fortes qui établissent la distinction entre tous les croyants. Vous me regardez? Ces 2 déclarations vous permettent de savoir de quel bord êtes-vous? De quel côté vous vous situez? Nous allons prendre la première déclaration, que tu es un docteur venu de Dieu. Comment Jésus peut être un docteur venu de Dieu? Lui qui n'a jamais étudié. Or, nous savons que tout docteur est quelqu'un qui étudie, qui obtient un grade, on lui donne un diplôme, on sait de quel corps il appartient. C'est pas vrai? Aujourd'hui, quand on dit, sur les docteurs en droit, docteur en philosophie, docteur en médecine, docteur en économie, il a des maîtres. C'est la suite d'avoir suivi un certain nombre de volumes de cours, passer un certain nombre de tests, préparer une thèse, soutenir la thèse devant tout le monde, alors on lui délivre le diplôme de docteur. Voilà un docteur qui est assis là à côté. Et le second, il n'est pas venu du Ghana comme toi aussi. Ils étaient au Ghana en colloque. Voilà ce que font les docteurs. Et Nicodème, qui est un docteur, c'est vrai que j'ai fait lire le verset 10. Il est un docteur d'Israël. Il a eu des maîtres. Il est docteur en quoi? Il est docteur de la loi. Ils connaissent bien la loi de Moïse. Ils connaissent bien les prophètes. Ils connaissent bien les psaumes. Ils les ont étudiés. Et on leur a reconnu le titre de docteur, dont les gens sont capables d'enseigner les autres.
Mais celui-là dit, toi, ton doctorat, on ne sait pas où tu l'as, mais tu es un docteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent, j'ai noté des passages pour vous, que vous puissiez regarder bien avec moi ce qui est écrit, que Jésus n'a jamais fait une seule école. Je crois que c'est dans Jean, regarde dans Jean chapitre 7. Si je ne me trompe pas, je vais vous le montrer. Dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 15. Je lis la partie du verset 12. Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égale la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait les Juifs. Il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Je leur répondis, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Alléluia. Sa doctrine ne vient pas de lui. Les autres, leur doctrine a une source. Ils ont tous eu des maîtres qui les ont enseignés progressivement, de sorte que Paul fait partie du groupe de ces pharisiens qui ont été enseignés. C'est vrai. Comment peut-il enseigner comme eux? S'il enseigne comme eux, sa doctrine n'aura pas de sens. S'il devait enseigner comme les autres, il ne ferait pas la différence. Il n'apportera rien de nouveau. C'est ce que les autres ont toujours apporté qu'il va toujours apporter. C'est la même chose aujourd'hui. Quand vous prenez des hommes qui sont sortis des écoles bibliques, ils peuvent aller faire des diplômes, des docteurs, des doctorats et tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus au peuple? Ils n'apporteront au peuple que les choses qu'ils ont apprises à l'école. Dans ces cours bibliques, dans ces endroits-là, ils n'apporteront rien. De sorte que quand vous prenez un pasteur méthodiste, il ne va enseigner que la doctrine méthodiste. Quand vous prenez un baptiste, il ne va enseigner que la doctrine baptiste. Vous prenez un prêtre catholique, il va enseigner ce qu'il a appris dans le séminaire. Je me trompe? Prenez un assemblée de Dieu comme nous on a été. Nos pasteurs assemblée de Dieu n'enseignaient que ce qu'ils enseignaient dans leur école. De sorte que vous allez voir que chacun a une base. Et comme un enseignant disait, il dit, un prédicateur qui n'a pas de doctrine n'est pas un croyant. Donc, tout prédicateur a une doctrine, a un enseignement. Mais ceux qui ne passent pas dans les écoles, quelle est la base de leur enseignement? C'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ils ne reçoivent pas d'enseignement des autres. Ils le reçoivent du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes-là parlent de la part de Dieu. De sorte que leur base n'est pas la base de tout le monde. Il faut être au pied de Jésus pour être enseigné. Parce que lui-même, vous savez pourquoi? Nous savons bien quand nous lisons dans Jean chapitre 1, on nous dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole a été faite chair. Donc cette parole-là a été faite chair. Qui est cette parole? C'est Jésus. Donc il n'a pas besoin d'apprendre de quelqu'un. C'est lui qui est la parole. Il ne peut pas l'apprendre de quelqu'un. C'est de lui qu'on doit apprendre. C'est pour ça que la pierre angulaire, nous apprenons des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Pourquoi nous apprenons des apôtres et des prophètes? Parce que eux, ils ont appris de Jésus, l'auteur même de la parole. De sorte que, frère, les gens ne peuvent être surpris de voir que celui-là, son enseignement n'est pas identique aux enseignements des autres. Et son enseignement apporte la vie. Il dit, ma parole est esprit et vie. La parole des autres n'apporte pas la vie. C'est pour ça que, frère, aujourd'hui encore, quand on prend la même Bible, qu'on la lit, celui qui a appris dans une école,
il viendra enseigner ce qu'il a appris dans l'école en lisant ce passage. Ce même passage que j'ai lu là, celui qui a appris déjà comment ces maîtres l'ont décortiqué dans l'école, quand il va venir devant vous, il ne va l'enseigner que selon ce que les maîtres ont enseigné. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, celui qui n'est pas enseigné par quelqu'un, qui s'attend à l'Esprit de Dieu, il ne pourra parler qu'en fonction de ce que l'Esprit lui dit. De sorte que comme c'est l'Esprit qui passe, c'est pas lui, alors il doit la vie dans ce qu'il dit. Et cela peut amener la conversion de ceux qui écoutent. Les autres, ça ne convertit pas. On adhère simplement. Oh, mon père a été, je dis n'importe quoi, mon père a été pentecôtiste. Mon arrière-grand-père a été pentecôtiste, mon père a été pentecôtiste. Moi, je suis venu là, je suis avec eux. Et je vais mourir pentecôtiste. On a tout déjà dit, moi, mon père était catholique, je suis catholique, je vais mourir catholique. Mon père était Assemblée de Dieu, je suis Assemblée de Dieu, je vais mourir Assemblée de Dieu. Mais si tu mets Assemblée de Dieu, est-ce que c'est la même foi que ton père a, que tu as? La foi que ton père a eu pour être Assemblée de Dieu, c'est ce que tu as? La foi que ton père a eu pour être baptiste, pour être pentecôtiste, pour être presbytérien, est-ce la même foi que tu as? Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu n'a que des enfants. Et les enfants naissent dans la maison de Dieu. C'est vrai, non? Ainsi, un docteur a étudié et il est reconnu. Mais notre maître, il n'est pas un docteur reconnu par les hommes. C'est ça qui pose un problème aux gens. Ça veut dire difficile de comprendre. Beaucoup ne comprenaient pas son langage. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit est spirituel. Et l'apôtre Paul dit que c'est spirituel qu'on en juge. La chair ne sert de rien. C'est pas possible. Avec la chair, on ne peut pas comprendre. La fois dernière, on a parlé des trois composants, des trois personnes, non? On a parlé des hommes naturels qui ne peuvent même pas approcher les choses de Dieu. On a parlé des hommes charnels, des croyants qui restent encore comme des bébés au lait, qui n'appréhendent pas bien les Écritures, et on a parlé de ceux qui sont spirituels. Je me trompe? Vous vous en souvenez? Et les spirituels, c'est des gens qui marchent avec l'Esprit de Dieu. C'est des gens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui comprennent les choses spirituellement, qui marchent avec l'Esprit. Et ceux-là ne sont pas toujours bien compris. On les prend comme des gens toujours un peu démodés, difficiles. On ne sait pas où ils vont. Mais c'est vrai que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne sait pas où va celui qui a l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Judas n'a pas compris comment il fallait marcher avec Jésus. C'est pour ça que les 70 personnes qui ont été appelées à aller prier pour les malades, quand le Seigneur a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. Ils ont dit, mais attends, c'est vrai qu'avec on fait beaucoup de miracles, on chasse les démons, on guérit ceci, on guérit les malades, mais à faire de nous des cannibales, on n'a jamais été esclaves. De toute façon, nous sommes de la descendance d'Abraham. Comment cela veut dire qu'on doit être cannibale aujourd'hui? Oh là là, si c'est ça, il n'a qu'à garder sa chose, nous on s'en va. Des 70, 50 sont partis. Et il demande aux 12 autres, il dit, mais et vous? Vous ne partez pas aussi? Il y a un à qui Dieu révèle toujours quelque chose. C'est le seul souvent qui a la révélation de ce qui se passe. C'est Pierre. Il dit, mais tu sais à qui nous allons partir? Nous savons. Oh là là. Frère, quand quelqu'un dit je sais, attendez la suite. Nous savons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as la parole de vie. Si tu as la parole qui donne la vie, on va aller à qui? Regarde bien. Ceux qui nous ont enseigné jusqu'à maintenant là, leur parole les creuse. Il n'y a pas de vie dans leur enseignement. Il n'y a pas de pouvoir dans ce qu'ils disent. Vous m'entendez bien? Ce qui dit ne contient aucun pouvoir. Alors que toi, ce que tu dis contient le pouvoir. Parce que tu peux ordonner, ça a lieu. Quand tu passes, ça s'accomplit. Mais eux, tout ce qu'ils disent, ils sont toujours sur le passé. Il n'y a rien qui nous amène en avant. On nous amène toujours en arrière. Rien ne nous amène en avant. Or, toi, tu nous parles des choses qui concernent l'avenir. Là où, écoutez bien frères, les hommes ont toujours eu peur de la mort. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de la mort? Parce que celui qui a vaincu la mort vous a appelé à lui.
Celui qui peut dire, j'étais mort, maintenant je suis vivant au sein des siècles. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Celui-là, c'est lui qui vous a appelé. Dès lors qu'il vous a appelé, il vous donne l'assurance que la mort n'a aucun pouvoir sur vous. Donc, il n'a plus peur de mourir. Même si vous devez mourir, vous serez heureux parce que vous dites, je vais maintenant me reposer. Or, avant, personne ne sait quelle est sa destinée. Aujourd'hui même encore, il y en a qui vont dans les églises, mais ils ne savent pas leur destinée. Ils ne savent pas où ils vont aller. J'ai écouté, on m'a envoyé un poste d'un musulman. Il dit, il a toujours peur d'une chose, de la mort. Il a parcouru les 114 sourates du Coran pour chercher à savoir quelle est sa destinée après la mort. Il a toujours posé la question à son père, aux imams, et personne n'a été capable de dire son père lui a dit un jour. C'est après la mort qu'on saura où on va. Maintenant, on ne sait pas. Parce que quand on va mourir, alors seulement, on va peser les biens et les maux que nous avons faits. Si le poids des biens pèse plus que ce qu'on a fait de mal, alors on va au ciel. Autrement là, on va en enfer. Donc ils ne sont pas sûrs de savoir où ils vont passer l'éternité. Et lui, ça lui a fait toujours peur de savoir qu'il ne sait pas où il va aller passer l'éternité. C'est de là qu'il a commencé à chercher à comprendre. Et puis par le Coran, il lit, il se rend compte, mais il y a quelque chose qui le bloque. C'est la divinité de Jésus. Si c'est un prophète, il l'accepte. Mais dire que c'est Jésus est Dieu, il ne peut pas accepter. Pour finir, le Seigneur s'est révélé à lui. Et il lui a montré que lui, avec lui, on sait où on va. Avec lui, quand on meurt, on va avec dans l'éternité. On vit. On a la vie éternelle, on ne meurt plus. C'est ce qu'il a mis à croire. Hein. Mais avant ça, il travaillait dans des bateaux, il faisait tout. Quelqu'un lui a offert une Bible, il a acheté ça par les hublots, tout ça. Parce qu'il ne comprend pas. Mais un jour, quand il disait son Coran, un feu est descendu et a brûlé chaque page du Coran entièrement, sans que lui ne soit blessé. Il s'est rendu compte, qu'est-ce qui se passe? Mais quand il a repris la Bible, il a commencé à lire la Bible, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de différent par rapport au Coran. Et depuis ce jour, il a accepté de croire. Et il marche avec Jésus. Il rend son témoignage. Donc, frère, les Sadducéens, les pharisiens, les scribes pouvaient bien lire l'Ancien Testament. Ils pouvaient bien lire tout ce qui est dedans. Mais ils les ramèneront toujours à qui? À Moïse. Ils vont tous les ramener à Moïse. On ne leur dit pas ce qui va se passer. On les ramène toujours à Moïse. Mais ils ne savent pas que Abraham, Isaac, Jacob, même Moïse, eux tous, ils regardaient à Jésus. Ils croyaient qu'un jour viendra. Amen. Bien sûr. C'est pour ça que Jacob n'a pas voulu qu'on l'enterre en Égypte. Il a voulu qu'on l'enterre en Palestine. C'est pour ça que Joseph n'a pas voulu qu'on l'enterre en Égypte. Il veut qu'on l'enterre en Palestine. C'est pour ça que Jean pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Même quand je vais mourir, que je n'aurai plus de chair, mes yeux le verront. Pas les yeux d'un autre. Parce que mon Rédempteur est vivant. Il se laissera le dernier. Et ce jour-là, oh là là. Allons doucement, toi. Sinon, ça, c'est pas bon. Je pensais que je suis venu dans ma pochette, pas venu dans ma pochette. Donc, on se rend compte que ici, Jésus n'a pas étudié dans aucune école, mais il est la parole. Et il ne peut que donner la parole, et que cette parole qu'il donne est la vie. Pour quiconque croit. On peut continuer? Maintenant, regardez une chose qui va se passer. Jésus, quand il parlait, il y a un autre passage que je voulais qu'on lise. Regardons dans Luc 5. Allons dans Luc chapitre 5. Prenez Luc chapitre 5, vous allez voir une chose. Bon, j'ai quelques passages que j'ai notés ici. Je lis le verset 16. Et lui se retirait dans les déserts priait. Un jour, Jésus enseignait. Encore là, il enseigne. Luc 5, verset 16. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens
et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus d'où? Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes, les pharisiens se mit à raisonner et dit, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leur pensée, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Vous vous souvenez-vous comment ça s'est passé avec Sarah? Le jour où Abraham a été visité, quand il a posé la question à Abraham, où est ta femme Sarah? Il dit, derrière toi, dans la tente qui est derrière toi, elle est dedans. Il dit, mais sache qu'Abraham, la semaine prochaine, à la même époque, je te visiterai. Et Sarah t'enfantera un fils. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah lui dit, Abraham a joué ce disque depuis longtemps. On est déjà à 24 ans, ou à 23 ans. 24 ans certainement. Et puis continuons. Quelqu'un d'autre encore vieux ce matin me jouer ce disque-là. Mais maintenant je suis vieille. Tout est mort à moi. Tout est mort à Abraham. On n'a même plus de plaisir. Comment c'est maintenant? Depuis quand on était encore, on peut espérer. Mais maintenant où on a, j'ai 89 ans. L'année prochaine, j'avais 90 ans. Mon chef même va avoir 100 ans. C'est maintenant qu'on vient me dire, j'avais un enfant. Et puis elle peut dire à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? L'année prochaine. Alléluia. L'année prochaine. Je te confirme l'année prochaine. Oh, c'est bon de marcher avec lui. Et ici, le Seigneur va manifester le même don. Regardez bien. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, je vois. Mais je suis plus habitué à prendre une fourchette dans ma poche que... Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Amen. Frère, comment on peut voir un homme comme celui-là et puis ne pas marcher avec lui? Pierre avait raison de dire, toi tu as la porte de vie. Tu as la porte de la vie. Nous on ne peut pas aller. On a marché avec les pharisiens, on nous enseigne depuis, je ne sais pas quel âge j'avais Pierre en ce temps-là. Disons, même s'il avait 40 ans ou 50 ans. Depuis l'âge où il avait l'âge de la connaissance, son père l'amenait toujours à la synagogue ou au temple. Il a toujours été enseigné par ces hommes-là. La même chose. Et ça n'a jamais rien changé dans leur vie. Ça n'a jamais rien fait comme miracle. Vous vous souvenez quand, pour la première fois, il a rencontré le Seigneur alors qu'ils ont péché toute la nuit et qu'ils n'ont rien attrapé? Ce matin-là, ils arrivent au bord. Et puis, il dit à Pierre, pousse un peu. Il monte d'abord, il va un peu en profondeur pour que je puisse parler. Quand il a fini de prêcher, il a regardé le bateau, il était vide, avance un peu, et puis il lançait le filet. On a traité toute la nuit, on n'a rien attrapé. Mais sur la base de ce que tu dis, sur la base de ce que tu déclares, frère, quand la parole vient de Christ, elle est vie, elle est oui et amen. Sur la base de sa parole, ils ont lancé le filet, ils ont tellement attrapé de poissons qu'ils ont eu recours à leurs voisins, à leurs compagnons de venir les aider. Alors ici, il dit, or, que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique,
Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Ça doit être tous étonnés, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Alléluia. Ils ont vu des choses étranges. Donc, Nicodème avait raison de dire, toi, tu es un docteur vu de Dieu. Tu n'enseignes pas comme nous. Quand toi, tu parles, cela produit la vie. Je suis venu pour apprendre. Laisse-moi. Je suis venu pour apprendre comment est-ce que tu fais. Dis-moi comment ça se passe. Que tu sois différent de nous. Parce que nous, on sait que tu n'as jamais été dans notre école. Dans nos institutions, tu n'as pas vu. Mais comment ça se passe que tu es si différent de nous? Alors qu'on sait que tu es né d'un charpentier. Mais il n'est pas né. À 12 ans, frère, il confondait déjà les sages. À 12 ans. Il donne des réponses aux sages. Tout le monde était étonné. Mais frère, à propre de raison, quand il a pris son baptême, que le Saint-Esprit est descendu sur lui, où Dieu a pris possession de lui, où Dieu habite en lui, oh, combien de fois sa parole ne produisait pas la vie à qui qu'on l'entend? Cependant, frère, notez bien, les pharisiens n'ont jamais cru. Si ce n'est que quelques-uns. Ce n'est pas tous les pharisiens n'ont pas cru. Hein. Il y en a qui ont cru en lui. Mais s'ils ne font pas l'aveu de confesser leur foi devant tout le monde, de peur des Juifs, ils ont cru. On verra ça tout à l'heure. Lisons dans... Maintenant, on va regarder. Frère, je vais aller très vite pour que l'après-midi, on puisse regarder l'introduction de le saut de Pâques. Mais il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je vais aller très vite ce matin. Contrairement à l'habitude, je vais aller très vite, j'ai encore 1h30 à peu près. Maintenant, frère, si quelqu'un marche avec Christ, maintenant je viens. Si quelqu'un marche avec Christ et qu'il a été appelé par Christ, que doit-il se passer avec lui? Je vous ai dit tout à l'heure que ce passage permet à chacun de nous de savoir de quel côté il se trouve. D'accord? D'accord ou non? Ce qu'on lit là, ce qu'on a lu les deux là, doit permettre à chacun de vous et à chacun de nous de savoir dans quel cas il se positionne. Vous allez vous rendre compte, vous le savez déjà, mais on en parle. Quand les apôtres ont cru, quand le Seigneur est mort, il est ressuscité. Avant de partir, il leur a dit dans Actes chapitre 1, il dit, vous êtes des grands peureux. Hein. Vous vous cachez déjà, je le sais. Mais sachez une chose. Si vous voulez être mes témoins, il y a une chose que vous devez avoir. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas être mes témoins. Pour que vous soyez mes témoins, vous devez avoir d'abord reçu la promesse du Père. La puissance de haute descendant sur vous, alors vous pouvez être mes témoins. Ou d'abord, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux confins des terres. Autrement, s'il ne vient pas, ce n'est pas possible. Frère, cela est valable pour nous qui sommes ici. Cela est valable pour nous qui sommes ici. Si quelqu'un d'entre nous est témoin de Christ, il doit passer par le même processus. Sans cela, c'est faux notre témoignage. Comme l'a dit, frère, nous confessons des chrétiens. C'est nous qui déclarons que nous sommes des chrétiens. Ce n'est qu'une confession. Mais est-ce que nous avons la possession de la chrétienté? Pour que ça soit vrai, il faut que notre foi soit prouvée et acceptée par Jésus-Christ. Et qu'il nous donne le sceau qu'il a accepté notre foi. Et c'est ce qu'il voulait dire, c'est ce qu'il disait aux apôtres, qui ont marché avec pendant des années. Frère, ils ont chassé les démons. Ils ont prié pour les malades. Ils sont guéris. Mais un jour, ils ont vu qu'il y avait une limite. Quand cet enfant-là était envoyé par son père, et qu'ils ont trouvé, je ne sais pas combien d'heures ils ont passé, alors le Seigneur est en train de descendre la montagne de la transfiguration. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé ensemble là. À crier, comme aujourd'hui on voit certains serviteurs disant qu'ils veulent chasser les démons. Ils passent le temps à crier à tout moment. Ils ont dû crier pendant tout le temps. Et rien ne s'est passé.
Le père était tellement désolé quand Jésus a dit, mais j'ai envoyé mon enfant à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le chasser. Si tu peux quelque chose, si tu peux. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Et quand il a chassé le démon, il a dit, mais comment se fait-il qu'on n'a pas pu nous, cette fois-ci, chasser? Tu nous as donné le pouvoir, est-ce que tu as vu le pouvoir qu'il nous a donné? Non. Il dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Votre faible foi. C'est ce qui fait, frère, que souvent, on a des problèmes. Notre foi est très faible. On a une faible foi. Que Dieu nous renforce la foi. Amen. Et c'est vrai. Alors, il leur a dit, comme ils ont vu déjà la faiblesse de leur foi, il leur a dit, maintenant que je m'en vais, pour que cela soit toujours valable avec vous, que cela tienne tous les jours. Oh là là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Que cela tienne tous les jours, qu'il n'y ait pas de défaillance. Dans ça, quand vous en irez à mon nom, qu'il n'y ait plus de défaillance comme la fois dernière. Vous devez attendre jusqu'à ce que l'Esprit qui m'a oint moi-même, la promesse du Père qui est descendue sur moi avant que moi je ne commence, maintenant, alors que vous allez commencer, maintenant que je ne serai pas avec vous, vous devez être oint de la même promesse. Attendez jusqu'à ce que. Ne vous précipitez pas, attendez. Ils étaient là seulement en train de prier dans la chambre haute, mettant de l'ordre partout, il faut mettre de l'ordre, jusqu'à ce qu'ils élisent quelqu'un pour remplacer Judas. Quand tout est en ordre, alors le Saint-Esprit est descendu. Quand tout est en ordre, frère, aujourd'hui nous cherchons également le baptême du Saint-Esprit. Nous courons d'ici de là. Prions que Dieu nous révèle tout ce qu'il y a à mettre en ordre. Que tout soit mis en ordre. Quand tout sera mis en ordre, je suis certain qu'il va nous visiter. Et alors quand il est arrivé, quand le Saint-Esprit est venu, vous voyez, regardez Pierre. Oh, on va le lire tout à l'heure. Lisons Acte 4. Maintenant, Acte 4. Lisons dans Acte 4. Acte chapitre 4. Quand on lit dans Acte chapitre 4, je lis le verset 13 seulement, le verset 14. Voilà, Pierre et Jean venaient de prier pour cet homme estropié qui est guéri. Et ça pose beaucoup de problèmes aux Sanhédrins. Ça pose des problèmes à tous ces hommes. Si vous voulez bien, on va le lire après le verset 5 pour que vous voyez. On va lire le verset 5 pour que vous voyez un peu. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, celui qui était sacrificateur lors de l'arrestation du Seigneur pour le faire crucifier, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Et puis Pierre va commencer ici. Pierre va donner la raison. Au verset 13, au verset 13, ce qui m'intéresse. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, cette fois-ci, on n'a plus affaire à des hommes qui sont peureux. Ils ont une assurance. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, ils étaient visités. Le maître est parti. Il leur a donné de l'assurance qu'ils peuvent aller partout. Rien ne peut leur nuire. Alléluia. Frère, si vous croyez, rien ne peut vous nuire. Rien ne peut nuire à un croyant, à un vrai fils, une vraie fille de Dieu. Rien de monde ne peut lui nuire. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est vrai. Lorsqu'il vit là l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné. Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. On les reconnaît pour avoir été avec Jésus. Ils n'ont aucune instruction. Mais frère, comment on peut dire que les deux sont sans instruction? Ils ont la meilleure instruction. Quand je regarde dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, eux que Pierre est descendu, les autres on les accusait d'avoir bu du vin doux, Pierre dit, hommes juifs, verset 14 de Acte 2, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles.
Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Pierre connaissait l'Écriture. Il est instruit, non pas leur mode, selon leur modèle. Pierre a été instruit, non pas selon leur modèle. J'ai été instruit, non pas selon leur modèle. Quand on poursuit, il poursuit. Il dit, homme Israël, verset 22, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous. Je descends au verset 24. Dieu l'a ressuscité et en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit, oh là là, il sait bien placer les Écritures là où il faut. Il ne se contente pas de citer comme ça. Il place les Écritures là où il faut, frère, pour que vous compreniez bien que les événements qui se passent là sont faits selon l'ordre biblique. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le ciel des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Alléluia. Il sait bien placer les Écritures. Et il n'a pas fini. Il va descendre verset 33. Il dit, élevé par la droite, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marche-pied. Que toute la maison d'Israël sache, donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pour eux, ils sont sans instruction. Mais devant Dieu, ils sont bien instruits. Alléluia. Pour eux, les docteurs de ce temps, ils sont sans instruction. C'est comme aujourd'hui, si on prenait quelqu'un d'entre vous, mais ils n'ont jamais... Attends, il sort de quelle école? Mais quand vous allez commencer à placer les Écritures, ils vont se dire, mais attends, mais on ne les a jamais connus quelque part. Ah, ce n'est pas les branhamistes là. Oh, oubliez les ismes. Les uns aiment donner tous les ismes. Oubliez les ismes. Revenons aux Écritures. Il n'y a pas de hymne qui connaît les Écritures. Aucun hymne qui connaît les Écritures. Les Écritures sont connues par ceux qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand vous allez commencer à placer les Écritures, alors on se demande, mais on ne les connaît pas. Et allons voir. Les baptistes, ils ont fait les cours chez vous là-bas? Non, on ne les a jamais reçus. On ne leur a jamais donné de diplôme. L'Assemblée de Dieu? Non, on ne les a jamais vus. Allons voir chez les presbytériens? Non, on ne les connaît pas. Frère, ils vont faire tout le tour de toutes les écoles bibliques. On ne vous trouvera inscrit nulle part, mais au ciel. Amen. Vous êtes inscrit au ciel. Amen. Sur la terre, on ne vous trouvera pas, mais au ciel, ils n'ont qu'à monter avec vous au ciel. Les gens ont changé. C'est pour ça que Frère ce matin, il dit, ces deux déclarations de Nicodème doivent permettre à chacun de nous d'être positionné. La première, c'est de savoir, tu fais partie de quelle école, toi? Tu fais partie de quel groupe? De ceux qui ont été instruits par les hommes de la terre ou de ceux qui sont instruits par le Saint-Esprit? Ceux qui ont été instruits par le Saint-Esprit marchent avec la parole de Dieu. Les autres marchent avec la parole des hommes. Parce que c'est l'enseignement des hommes qui suivent. C'est vrai. Nicodème a été instruit. Mais là, Nicodème est venu pour apprendre l'enseignement qui vient du ciel. Il est en train de quitter un peu. Vous allez voir comment il va défendre Jésus plus tard. Oui, il va défendre Jésus. Et vous savez bien comment? On a dans Actes. Et puis, si on va dans 2 Pierre, là, vous pouvez le noter, vous le connaissez bien. On dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Autant les prophètes d'autrefois qu'autant ceux qui sont de notre temps. Qui comprennent ce que j'ai dit? Autant ceux qui sont les prophètes d'autrefois et que ceux qui sont de notre temps. Dans notre temps, depuis le temps des apôtres, ceux qui ont parlé, vraiment selon la Bible, ont parlé de la part de Dieu. Poussés par le Saint-Esprit, ils ont parlé. Et nous avons reçu également quelque chose parce que poussés par le Saint-Esprit. Amen. C'est important, frère.
de savoir que ce que nous avons aujourd'hui, c'est poussé par le Saint-Esprit pour que nous comprenions bien les Écritures. Les sons ne sont pas écrits, c'est caché, c'est scellé, mais Dieu nous a donné de comprendre ce qui a été écrit dedans. On ne comprenait pas Daniel, mais aujourd'hui on comprend bien Daniel. On ne connaissait pas les actes de l'Église, on le connaît bien. On ne connaît pas ce qui s'est passé dans la jungle d'Éden. On pouvait nous dire entre-temps, oh, c'était des fruits que vous avez mangés, non? C'est comme ça qu'on enseignait avant, non? Mais aujourd'hui on sait que ce n'est pas des fruits. Donc, vous avez été enseigné par le Saint-Esprit. On peut continuer encore un peu? C'est vrai. Permettez-moi de dire, je regarde un peu. C'est poussé par le Saint-Esprit, les gens ont parlé de la part de Dieu. Et aujourd'hui, frère, si quelqu'un veut parler, je vous ai dit une fois, le 12 juillet 2015, j'ai dit, si aujourd'hui quelqu'un parle, que ce soit comme s'il annonce les oracles de Dieu. Vous vous souvenez bien, non? Réécoutez le message. Il y a des choses qui étaient dedans. Moi, je ne comprenais pas ça quand je l'ai lu aussi. Mais quand maintenant on arrive en 2020, 2021, 2022, quand j'ai réécouté ça, c'est Thierry qui me l'a envoyé. Il dit, papa, est-ce que tu as réécouté? Il dit, non. Il dit, mais quand j'ai réécouté, quand j'ai vu l'accomplissement de ce qui a été dit en 2015, j'ai dit, c'est vrai. C'est poussé par le Saint-Esprit que les choses doivent être dites, ont été dites. Frère, le temps est arrivé, si quelqu'un parle, que ce soit comme il fait, il annonce les oracles de Dieu. Et aucun homme ne peut annoncer les oracles de Dieu si ce n'est sous la conduite du Saint-Esprit, frère. Et c'est important, frère, pour chacun de nous. Ce matin, nous allons savoir de quel côté nous nous trouvons. Sommes-nous dans l'enseignement des hommes ou dans ce qui vient du ciel? Marchons avec ce que le Seigneur a enseigné ou ce que les hommes enseignent sur la terre. Tout en tirant cela, ils ne tireront rien de nulle part. Hein. Ils vont tout tirer de ça, de là. Mais ils vont vous laisser terrestre. Vous pensez que les pharisiens, les sadduciens, les scribes enseignent à partir de nos livres? Non, non, non. C'est le même livre que vous avez aujourd'hui. L'Ancien Testament que vous avez aujourd'hui là, c'est le même Ancien Testament qu'ils avaient. Et c'est mais c'est le même Ancien Testament, c'est avec ça que Pierre a prêché, Paul a prêché, Jean a prêché, Timothée a prêché, Philippe a prêché. C'est le même Ancien Testament. Mais pourquoi leur enseignement est différent de celui des pharisiens et des sadduciens? Parce qu'ils parlaient sous la conduite du Saint-Esprit. Le temps est venu, frère, de savoir qui t'enseigne. De quoi vis-tu? Aujourd'hui, frère, oh là là, dans tout, il y a des ismes. Même dans le message des ismes. Même dans le message des ismes. Il y en a qui sont fondés seulement sur l'enseignement des autres. Quand Frère Franck n'a pas dit, on ne dit pas. Il y en a qui a dit, lui avant que... Il y a quelqu'un qui a dit, lui avant qu'il ne prêche, il envoie sa application à ce que Frère Franck n'a qu'à valider d'abord. C'est Frère Franck qui a dit son Saint-Esprit. Ça prouve qu'il n'a rien. Non, il n'a rien du tout. Frère Franck est un docteur. Nous le reconnaissons, c'est vrai. Il a un ministère authentique, c'est vrai. Mais dit que quand je dois prêcher ici, je dois le faire valider par lui. Mais je compte plus sur le Saint-Esprit pour prêcher. Je compte plus sur le Saint-Esprit. Frère, ça ne sert à rien de vous fatiguer en ce moment-là. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que, frère, c'est dur ce que je dis. Peut-être c'est terrible ce que j'ai dit. Ça peut me coûter ce que ça peut me coûter d'image. Mais je le dis, frère, nous sommes arrivés au temps où chacun de nous doit savoir. Dans ce que Nicodème a déclaré, de quel côté sommes-nous? Nicodème savait de quel côté il est. Il dit, nous savons que toi, tu es un docteur venu de Dieu. Nous sommes des hommes, nous sommes des docteurs venus des hommes, venus des écoles. Nous sommes des docteurs qui sont issus des écoles. Nous avons issus des diplômes. On nous reconnaît. Telle personne me reconnaît parce que c'est lui qui m'a délivré mon diplôme. Mais toi, ton diplôme, tu l'as reçu de Dieu. Et aujourd'hui encore, frère, il y a des gens qui sont sur cette terre qui reçoivent leur agrément des hommes. Alors sachez où vous voulez rester, frère. Moi, je vais rester avec ceux qui reçoivent leur agrément de Dieu. Ah oui, frère. Je vais rester avec ceux qui ont reçu leur appel du Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Parce que là, ce qu'ils disent là, Dieu a approuvé ça.
Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit qui parle de la part de Dieu. Et Dieu confirme ce qu'ils disent. Mais c'est vrai. Mais toi, qui approuve ce que tu dis? Qui confirme ce que tu dis? Voilà le problème, frère. On peut continuer encore un peu? Frère, on arrive à un stade où il faut que vous soyez enseignés par le Saint-Esprit. L'apôtre Jean a dit, dans 1 Jean, on va le lire, dans 1 Jean chapitre 2, on va le lire. Vous n'êtes plus enseignés par des hommes. 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 27. Pour vous, et frère, c'est important. Ce qu'on lit là, c'est important. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Il faut d'abord l'avoir reçue. Cette onction, il faut d'abord l'avoir reçue. Si tu n'as pas reçu l'onction, elle ne peut pas demeurer en toi. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Oui, frère. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui déclarer. Aujourd'hui, à tout croyant, frère, as-tu reçu l'onction du Saint-Esprit pour que tu sois enseigné? Parce que, frère, quand tu ne l'as pas, tu peux avaler tout ce qu'on enseigne. Tu peux dire oui, tu peux dire amen à tout. Sans discernement. Mais quand il est en toi, si quelque chose de sale, de faux arrive, tu sais c'est faux. Tandis que l'autre crie amen, toi tu dis ça c'est pas correct. C'est pas bon. Quand les autres sautent, c'est comme l'année où Badi Banga est venu en Côte d'Ivoire, où beaucoup criaient amen, alléluia, amen. J'ai dit à ma femme, ce soir, là, on va aller écouter ce qui se passe et puis beaucoup crient amen, alléluia. Quand j'ai mis pied à l'église, il y en a qui t'a dit, l'esprit est venu. Personne me l'a dit après. Quelqu'un m'avait dit, quand tu es venu, on savait que tu venais pour espionner. J'étais assis, j'écoutais. J'écoutais quand j'ai fini, j'ai dit, il n'y a rien que du pentecôtisme dedans. Il n'y a rien de spirituel, c'est que du pentecôtisme. Quand je suis sorti, quelqu'un m'a dit, c'est que du pentecôtisme. Je me suis mis à faire les statistiques des cassettes enregistrées sur les médications de Badi Banga et celles qui étaient enregistrées sur la base de ce que frère Bali a enseigné. J'ai vu que le volume de Badi Banga est comme ça, ce que frère Bali est comme ça. Quand je suis monté à la chaîne, j'ai dit, mes frères, vous êtes tous des hommes émotionnels. Vous aimez tellement de nouveautés. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau dans ce que cet homme a prêché? Qui est plus fort que ce que Frère Bali, qui vient depuis des années, par qui le message est établi ici, là? Qu'est-ce qui est plus fort que ça dans ce que Frère Bali a enseigné? Alors qu'est-ce que tu as dit? Donc, quand tu venais, on savait que tu venais en tant qu'espion. J'ai dit oui. S'il y a des espions au milieu de vous, c'est une bonne chose. Là, je suis un espion. Mais je crois qu'en tant qu'enseigne dans l'église, je dois écouter et mettre le peuple en garde de tout ce qui est faux. Je n'avale pas tout, moi. J'écoute pour les autres qui ne comprennent pas. Parce qu'il y en a qui sont assis là, qui manquent de discernement, il faut les aider à se ressaisir. Et c'est vrai. Le jour où on m'a appelé à 5 matin pour dire, ah, il est mort, j'ai dit, frère, il est mort, c'est ce qui est bien pour lui que Dieu a fait. Le gars m'a dit, ah bon? J'ai dit oui, c'est ce qui est bien pour lui que Dieu a fait. Dieu a trouvé qu'il est bon maintenant de partir à la maison, qu'il aille. On m'a raccroché en même temps. Pourquoi? Parce qu'on avait un secret projet de faire d'Abidjan un centre missionnaire du message. Oui, frère. Ce n'est pas depuis aujourd'hui que les gens s'accrochent à des gens à l'extérieur. Hein. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, depuis Badi Banga, que les gens s'accrochent à ceux qui viennent de l'extérieur. Oui, les gens aiment bien ça, s'accrocher. Or, nous autres, on dit qu'on n'aime pas les étrangers. Moi, j'aime bien les étrangers.
Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des étrangers dans le message. Mais j'aime ce qui est vrai. Alors, ici, frère, maintenant revenons à notre test. Pour vous. Pour qui? Pour moi. Pour toi. Pour nous tous. L'onction que nous avons reçue de lui. Il faut l'avoir reçu, frère. Je parle en possession en disant que nous. L'apôtre Jean disait vous. Mais nous disons nous. Pour nous, l'onction que nous avons reçue de lui demeure à nous. Et nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Mais comme son onction nous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurons en lui selon les enseignements qu'elle nous a donnés. Alléluia. Vous voyez, non, frère? C'est ça qui fait la différence entre les apôtres et les pharisiens et les sadduciens et les docteurs de la loi. Ce qui fait la différence entre les deux, les autres n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. Les apôtres en ont. De sorte que, par transmission, ceux qui l'écoutent également, qui ont été baptisés, ont reçu le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Jean peut affirmer que l'onction les enseigne. Parce qu'il est témoin de leur baptême Saint-Esprit. Vous savez, il était à la Pentecôte, non? Il était également dans la chambre là où, quand ils ont prié, le lieu a tremblé, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. C'était les deux aussi qui étaient pas dans Samarie. Il est témoin de beaucoup de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Et il peut écrire en disant, moi je sais que l'onction vous enseigne toutes choses. Il faut qu'il en soit ainsi aujourd'hui pour chacun de nos frères. Et c'est vrai. Mais les pharisiens ne peuvent pas dire ça. Ceux qui passent sous l'autorité de l'Esprit de Dieu peuvent conduire vraiment à demeurer dans le Seigneur, dans sa parole. Et c'est vrai. Oh là là. Laisse-moi regarder une chose que j'ai lue. Regardez bien dans Jean 16. Vous allez voir aussi. Vous allez me demander, mais tu nous promènes beaucoup aujourd'hui? Oui. Promenons-nous un peu dans Jean 16, verset 13 au verset 15. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quand les pharisiens parlent des choses qui sont passées, le Saint-Esprit qui arrive, qui vient, il parle des choses qui sont à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de moi, ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. N'est-ce pas la même chose qu'il fait aujourd'hui? C'est la même chose que le Seigneur fait aujourd'hui. Il prend ce qui est de Christ et il annonce ça aux enfants de Dieu afin que le mal soit certain, le mal soit sûr. Voyez? Mais tout le monde de regarder pour ne pas aujourd'hui dépasser déjà bientôt 11 heures. Je vais avancer un peu rapidement pour passer à la deuxième partie où c'est plus long. Maintenant, regardez la deuxième déclaration. Personne. Vous avez suivi la première déclaration? Vous avez suivi? Il est différent des autres. Et tous ceux qui marchent avec lui ont un ministère différent des autres. Il enseigne ce qui est différent des autres. On est d'accord? Ça permet à chacun de nous de voir de quel bord il est. Maintenant, la seconde chose. Quand j'en ai parlé avec notre bien-aimé frère Jean-Baptiste, il m'a regardé. Il dit, mais c'est vrai. Maintenant, regardez, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. La deuxième partie, c'est ça, la déclaration. C'est pour nous tous, frères. Il reconnaît son incapacité. Le grand Nicodème reconnaît son incapacité. Pendant tout le temps, ils ont enseigné. Dieu n'a fait aucun miracle au milieu d'eux. Il ne peut pas apporter une seule preuve de ce qu'ils sont conduits par Dieu. Alors il dit, mais nous voyons que ce que tu fais là, aucun ne peut le faire si Dieu n'est avec nous. En d'autres termes, nous reconnaissons aujourd'hui que Dieu n'a jamais été avec nous. Amen.
Oui. Il reconnaît. Il dit implicitement aujourd'hui, Jésus, Rabbi, nous reconnaissons que Dieu n'a jamais été avec nous dans tout ce qu'on a fait. Parce qu'il était avec nous, il allait confirmer ce que nous faisons. Mais là, nous reconnaissons ce que Dieu emploie. Parce que tu fais, nous reconnaissons ce que Dieu emploie. La première année, tout à l'heure, on a lu, où on a fait descendre quelqu'un qui est malade sous un lit, on l'a fait descendre, où il dit, mais tes péchés sont pardonnés. Et les gens disent, mais attends, qui est cet homme qui croit qu'il peut pardonner les péchés sur la terre, ce n'est que Dieu seul. Il leur a démontré qu'il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et alors le gars, cet homme s'est levé, il a pris son lit, un gros frère, il est rentré dans sa maison. Sous les yeux. Nicodème, certainement, il a dû être là, ce temps-là. Nicodème a vu certainement également cet homme qui était né aveugle, sorti de son aveuglement. Quand il a vu tout ça, il a dit, mais, maître, à la vérité, par ta présence, parce que tu fais, nous tous, hein, ce n'est pas moi seul. Nous reconnaissons que Dieu n'a jamais été avec nous. Frère, quiconque se dit aujourd'hui à la disposition de Dieu et qui prêche que son ministère n'est pas confirmé par Dieu, il n'est pas avec Dieu. Ça, vous devez le savoir, frère. Il n'est pas question de dire je crie, je parle, je saute. Frère, que Dieu confirme ce que tu dis. Arrêtons de faire peur au peuple de Dieu. Celui que Dieu confirme ne fait pas peur aux autres. Le jeune n'a jamais fait peur à quelqu'un, non? Est-ce que l'apôtre Pierre a fait peur à quelqu'un? Paul a fait peur à quelqu'un? Non, non, non. Bien plus, les gens sont souvent étonnés de les voir. Dans leur simplicité, ils sont étonnés de voir que Dieu est avec ces hommes-là. Tout à l'heure, quand on a lu dans Actes, il a dit, mais attends, ces hommes-là, regarde comme ils ont une assurance. Ils n'ont peur de rien. Il dit, c'est nous qui avons tué Jésus. C'est nous qui l'avons crucifié. Et cependant, nous sommes restés là. Cet homme-là venait toujours au temple, toujours malade. On n'a jamais été capable de lui dire, lève-toi et marche. Mais eux, ils ont dit, on a ni or ni argent. Nous, on a tout donné de l'argent. Hein. Nous, on a tout donné de l'argent. On vient, on l'a maintenu dans sa pauvreté, dans sa situation qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a trouvé des gens par qui Dieu l'a libéré. Nous n'avons ni or ni argent. Mais nous avons une chose que les autres n'ont pas. Ce que les pharisiens n'ont pas là, nous on a ça. Ce que les sadducéens n'ont pas, nous on a ça. Ce que les scribes n'ont pas, nous on a ça. Ce que les originaires n'ont pas, nous on a ça. Ce qu'on a, c'est Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Ça fait la différence, non, frère? Nicodème dit que eux, ils n'ont jamais été, Dieu n'a jamais été avec eux. Donc ils reconnaissent que Dieu est avec Jésus. Frère, reconnaissez-vous que Dieu est avec vous aussi? Le temps est venu, vous devez reconnaître, frère, que Dieu est avec vous. Autrement, votre foi est vaine. Et frère, oh là là, c'est pour ça que dans Marc, elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, c'est pour les pasteurs, c'est pour les apôtres, c'est pour les prophètes. On m'a envoyé un poste de quelqu'un qui a prophétisé sur la mort de Bédier et sur le PDCI qui continue de parler. Alors, un de nos frères m'a envoyé, il dit, le parlier a parlé encore. Et puis, il dit, il n'est pas pasteur des prophètes. Il dit, si quelqu'un me pose la question, frère, cet homme, il parle, ça s'accomplit. Est-il un prophète? Comment tu allais répondre? Avant de me poser la question, je vais répondre moi-même à la question. Vous me rêveriez, non? C'est pas un piège, hein? C'est tellement simple. Quand j'ai écouté, quand j'ai vu, il n'est pas un prophète. Il a peut-être un don de prophétie. Parce que s'il est un prophète, il doit reconnaître ce que nous connaissons aujourd'hui. Un vrai prophète reconnaît d'abord la parole. Mais celui qui a un don de prophétie n'est pas obligé. Ils me regardent tous. Je peux lire les Écritures avec vous. Hein. Lisons dans Matthieu 7.
Prenez Matthieu chapitre 7. Avant que quelqu'un ne vienne me poser la question, parce qu'il y en a qui aiment bien poser la question. On va dire voilà ça, voilà ça. Oh là là. Nous avons du verset 21. Matthieu 7, après du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je me trompe, non? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc, frère, les miracles, ce n'est pas seulement pour vous. Hein. Les prophéties, ce n'est pas seulement pour vous. Vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé au temps de Frère Branham, où au milieu de ces pentecôtistes-là, un homme qui vivait avec 2 femmes avait le don de prophétie, de parler en langue plutôt. L'autre parlait en langue, lui l'interprétait. Et c'était juste. Pourquoi? Parce que, frère, là où on est, si quelqu'un vit mal, laisse que l'esprit descend ici, il peut faire des choses extraordinaires. Cependant, sa vie n'a rien à voir avec. Dès qu'il sort là, dès que l'on ne sent pas, il reste tel qu'il est. Son âme n'est pas sauvée. Mais elle a été étudiée par Dieu pour déclarer une chose qui est vraie, qui est réelle. Moi, je connais quelqu'un avec qui j'ai prêché, avec qui j'ai marché. Et quand j'ai découvert sa vie, c'était horrible. Mais je vais vous dire une chose. Il a pris pour une femme qui avait une insuffisance rénale chronique. Elle ne pouvait même plus uriner. On devait l'envoyer à l'hôpital pour commencer à faire une dialyse. Mais il a pris pour elle. Frère, les minutes qui suivent là, la femme a commencé à uriner, c'est noir. Je ne sais pas. Non. Laisse-moi trouver quelque chose de noir. C'est noir comme ça. Quand elle a commencé à uriner, c'est noir comme ça. Quand elle a fini d'uriner, ses reins ont commencé à fonctionner normalement. Plus jamais eu affaire à la dialyse. Je peux vous donner le nom de la personne complètement. Je suis témoin oculaire de ça. Mais pourtant, il était marié et il avait des enfants d'une autre femme. Et pourtant, il a pris pour cette femme-là, au nom de Jésus, et de la femme qui avait un problème de rein, qu'on doit aller à l'hôpital pour aller dialyser, ses reins sont établis complètement. Ça, on ne m'a pas raconté, frère. J'étais dans la maison. J'étais témoin. Je sais de quoi je parle, frère. Non, notez-le. Ça veut dire que dans Matthieu 7, là, c'est important de dire, est-ce qu'on n'a pas guéri les malades en ton nom? On peut avoir un don de prophétie. Mais avant que tu aies un don de prophétie, je peux être ça dans le corps de Christ. Que tu aies reçu le Saint-Esprit. Alors, non seulement tu vas annoncer des choses merveilleuses, mais ton âme est sauvée. De sorte que tu ne vas pas devenir orgueilleux, fier pour dire Dieu avec moi, Dieu avec moi, sans savoir même que là où tu vas là, Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'à la fin, il a dit ceci, hein, voilà ce que le Seigneur a dit. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À ces hommes-là, il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Ne vous embêtez pas, ne vous en fatiguez pas. Je ne vous ai jamais connu. Vous avez pris mon nom. Vous avez pris mon nom pour faire tout ça. Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Frère, en son nom, un peut obtenir la guérison. Moi, je peux le dire, le frère Isaac, elle avait parlé de son nom. J'en ai parlé à plusieurs reprises, hein. Vous vous souvenez? Son oncle avait des pièges autour du village. Et ça m'a attrapé. J'ai attrapé. Et quand ils sont partis, ils ont parlé avec lui. Alors que les fêtes arrivent là, il est parti la prier. Il dit, on m'a dit qu'en ton nom là, on peut obtenir ce qu'on veut.
Mes pieds n'ont jamais attrapé. Mais je vais aller voir demain matin en ton nom là, que je puisse attraper Nagouti. Le frère Isaac est encore vivant, il faut lui demander. Quand le gars est parti le matin, il a trouvé Nagouti. Il est venu la manger, il en a pas, les gens sont moqués de lui. On dit, oh non, c'est un truc à hasard. Pour finir, la cru, okay, c'est ça que les Agoutis ont commencé à venir dans la région maintenant. On a commencé à croire que les Agoutis sont... Et puis après, silence radio. Rien du tout. Il dit, si c'est vrai, accorde-moi un autre Agouti. Le frère Isaac est vivant. Accorde-moi un autre Agouti. Demain, je vais aller voir que j'attrape un Agouti de tête et forme. Quand il est parti, il attrape le même Agouti. Mais frère parti de la crue, il n'a jamais cru jusqu'à ce qu'il meure. Et pourtant, il a obtenu par le nom du Seigneur ce dont il avait besoin. Donc frère, avec le nom de Dieu, on peut tout avoir. Hein? Mais ce qui importe, c'est que tu crois. Et que tu sois sauvé d'abord avant que cela n'ait lieu. Oh, revenons à notre sujet. Oui, Nicodème reconnaît que Dieu n'a jamais été avec eux. Que Dieu n'a jamais été avec eux parce que aucun signe probant n'a été apporté à leur enseignement. Leur enseignement était un enseignement d'homme, humain. Il n'y a pas de vie dedans. Et l'Esprit de Dieu n'est pas avec eux pour attester. C'est la même chose aujourd'hui, frère. On a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sur la terre qui crient tous les dimanches. Mais il n'y a rien qui témoigne qu'ils sont avec Dieu, que Dieu est avec eux, que Dieu les reconnaît, frère. Il n'y a aucun signe qui prouve que le Seigneur les a pris pour faire son travail. Parce que, frère, la Bible dit, voilà les signes, voilà les miracles qui ont commencé sur ceux qui auront cru, non, n'est-ce pas? On dit, après que le Seigneur est parti, ils allèrent et le Seigneur les accompagnait en confirmant la parole qu'il prêchait. On a ça dans Marc, on a ça dans Hébreu 2. Marc 16, Hébreu 2. Ils confirmaient leur enseignement par des miracles. Dieu confirme toujours celui qui l'emploie. Le temps est venu, frère, de ne pas passer son temps à crier. Oh, aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, oh, Badi, tu as dit que pendant tout le temps tu as prêché, il n'y a pas eu de pluie. Aujourd'hui, Dieu au ciel, il fait sa volonté. Pendant 3 ans et 5 mois, on a toujours tenu nos réunions ensemble. Aujourd'hui, gloire soit rendue à l'Éternel. Il y a le soleil, mais puis il y a la pluie. Que son nom soit loué. Poursuivons encore un peu. Maintenant, frère, à quoi servent ces types de personnes? Ces prédicateurs, oh Dieu, à quoi servent-ils? Je pose des questions ici. À quoi servent-ils? Où mènent-ils les gens? Qu'est-ce que ça leur fait? À quoi servent ces personnes-là? Ils n'obéissent à rien du tout. Laisse-moi regarder une écriture que j'ai notée pour voir si ça marche avec ça, pour que je puisse vous le donner. À quoi servent-ils? Ces personnes-là, souvent, écoute-moi bien. Oh là là. Voilà ce que le Seigneur va dire des pharisiens. Dans Jean chapitre 7, verset 19. Lisons Jean chapitre 7, verset 19. On a déjà dit Jean 7, du verset 15 au verset 17. On peut le verset 18, verset 19. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé, l'a envoyé. Celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul ne vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Oh là là. Que Dieu vous soutienne. Je regarde à gauche. Je regarde à gauche. Je vous ai dit le jour où ça doit arriver, c'est que le temps est venu de quitter ici. Hein? Je n'ai pas encore vu, hein? Vous savez, quelqu'un me disait hier. Hier, quelqu'un me disait ceci. Je veux que vous soyez d'abord un peu plus calme avant que je ne continue.
Que Dieu soutienne chacun de vous. Poussez un peu là, poussez là, comme ça. Alors, dimanche et hier soir, quelqu'un m'appelle. C'est la première grosse épreuve. C'est une bonne chose. Ouais, je ne déprimais même pas parce que j'ai pris toute la matinée et j'ai vu le Seigneur venir, partir, que le Seigneur fasse sa volonté. Alors, comme je disais, hier soir, quelqu'un m'a appelé. Je parlais avec la personne et il me dit, il y a une dame qui lui dit, mais est-il correct d'avoir une église à la Riviera? Et puis il dit, mais qu'est-ce que je veux dire? Il dit, mais j'aurais appris que Frère Badi et ceux qui sont avec lui là veulent construire une église à la Riviera. Il dit, mais moi je suis d'accord. La personne dit, mais moi je suis d'accord. S'ils construisent une église à la Riviera et que ceux qui croient est conforme à ce que nous croyons, je n'ai pas de problème. S'ils ne croient pas la même chose, là, c'est un problème. Mais si c'est une église, beaucoup ne connaissent pas ce qu'on appelle l'église, malheureusement. Alors, c'est une peur que tu construis une église à la Riviera. Hein. Parce que si les gens en passent, ils ont une inquiétude déjà. C'est une inquiétude. Non, donc, comment? Nous savons. Nous savons. Nous savons. Qui doit... Amen. Ah, il a parlé comme Nicodème. Hein. Il parle comme il dit, nous savons. Que l'église doit rester. Doit vivre. Bon, il faut voir le système Naka. Il faut voir le système Naka un peu plus. Bon. Je vais aller un peu plus vite. Frère, voilà le Seigneur fait ce reproche aux pharisiens. Il dit, Moïse vous a-t-il pas donné la loi? Mais vous n'obéissez même pas à la loi. Frère, aujourd'hui, on le voit bien. Hein? Je me trompe? Oh, souvent pas de... On dit frère Branham, mais on n'obéit pas à ce que Dieu a de frère Branham. On dit frère Franck, mais on n'obéit pas à ce que frère Franck dit. On n'obéit pas à ça du tout. Point du tout là alors. Mais pourquoi prendre le nom de frère Franck et de frère Branham pour rien? Faites ce que vous voulez faire. Ne vous adossez pas à frère Franck ni à frère Branham. Ne vous adossez pas à ça. Sortez de là, frère. Les deux ont un ministère. Si vous n'en avez pas, ne vous adossez pas à ça. Vous ne faites pas du bien aux gens. Vous trompez les gens seulement. Le temps n'est pas venu de courir là. Le temps est venu de parler selon le Saint-Esprit. On a des conducteurs aveugles qui conduisent le peuple vraiment dans l'esclavage. Vous savez combien on détient les gens dans l'esclavage? On leur fait peur. Et on a vu que Nicodème et beaucoup de pharisiens, c'est pas que Nicodème vient la nuit. Hein. Il n'est pas venu de jour. Il est venu de nuit pour le Seigneur. Il dit, c'est de nuit. Parce qu'il ne veut pas que les autres voient qu'il est venu. Mais il savait qu'il a confirmé après, non? Après son passé, il a confirmé le Seigneur Jésus. Il l'a confirmé. Qui c'est ça? Vous ne savez pas? On va le lire tout à l'heure. Mes frères, revenez un peu en arrière. Le Seigneur Jésus a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais en plus, il a dit, moi, en vérité, je vous le dis. Si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que j'ai fait. Il a fait même de plus grand parce qu'il m'en va au Père. C'est faux? Mais, si je me trompe, dites-moi. Hein. C'est pour tous les croyants. Ce que le Seigneur a fait, vous devez être capable de faire la même chose. Il doit pouvoir le faire dans votre vie. S'il a fait ça dans la vie des autres, autant des apôtres, de tous les âges, dans notre âge, dans notre vie, regardez bien, frère. Dieu a fait beaucoup de choses jusqu'à ce que Frère Branham parte. Ceux qui ont lu ceux qui lisent la lettre séculaire, ils ont vu également les prophéties qui sont passées dans l'église de Krefeld également. C'est faux. Il y a des guérisons également. Vous en êtes certains? Mais et vous? Et vous, frère? Vous dites au message. Et vous? Quand à Williamsville,
Oh, je ne sais pas. Maintenant, l'enfant, elle est mariée. Elle est maintenant grande, elle est mariée. Une soeur venait avec sa fille qui a fait une diarrhée pendant 2 jours. Et le 3e jour, il vient à l'église, s'assoit avec l'enfant. Il n'a même pas donné de soins. Elle vient à l'église, s'assoit avec l'enfant. Et elle tombe sur le pauvre Badi qui prêche pendant 3 heures de temps. Et quand j'ai fini de prêcher, je suis sorti pour aller faire un peu de dépasser, être un peu essoufflé. Et elle vient présenter l'enfant au frère, elle s'assoit avec. Et l'enfant était mort dans sa main. Glacé là. À Villeneuve. Je sors, j'arrive. J'écoute, mais qu'est-ce que tu parles? Sœur, c'est ta fille là? Oui. Donne-la moi. Et je la mets à l'épaule. J'ai levé, vous prier. Elle est morte. Froide. Mais j'ai lu aussi dans la Bible. Élie a fait. J'ai mis ici et j'ai attrapé ses 2 pieds pour voir si ça va réchauffer. Alléluia. Et puis on a commencé à prier. Et puis je prie, je regarde. Les pieds commencent à se réchauffer. Et je prends, je regarde l'enfant, il me regarde. Je la remets là. On prie qu'après, il dit, sœur, c'est ta fille. C'est ce qui s'est passé. Dès qu'elle est sortie de l'église, la fille est sauté, elle est en train de manger et jouer partout. Oh là là. Dieu confirme. Qu'on veuille pas, il confirme. Alléluia. Ici, vous étiez tous témoins. Quand Matin Sacré, mais elle était morte. Mais elle vit aujourd'hui, elle est mariée, c'est elle qui vient de se marier là. Il y a 2 semaines, je crois, non? Dieu confirme. Qu'on veuille pas, Dieu confirmera. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de crier. Si après 3 ans et 5 mois, ça arrive aujourd'hui, que le nom du Seigneur soit loué. Frères, ne sommes plus esclaves. Laissons ça, allons un peu plus d'avant. Vous savez comment Dieu a confirmé Paul? Je vais prendre les versets, ça sera trop long. Vous savez comment Dieu a confirmé Paul? Il y a une résurrection, non? Avec Eutychus, non? N'est-ce pas? Pierre, avec Tabitha, une résurrection, non? Oh là là, c'est tellement merveilleux. Vous connaissez Agabus qui a pris la ceinture de Paul pour s'attaquer. Il dit, mais celui-là qui a porté cette ceinture-là, voilà ce qu'on va lui faire s'il va à Jérusalem. Paul dit, mais il ne faut pas couper mon cœur. Même s'il faut mourir, je suis prêt à y aller. Le frère n'était pas prêt qu'il parte. Mais un homme de Dieu n'a pas peur pour sa propre vie. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je vais sauter ces passages bibliques là pour aller rapidement. Comment pouvez-vous prétendre servir Dieu si ces signes ne vous accompagnent pas? Quand le Seigneur dit, voilà les signes, voilà les miracles qui doivent accompagner ceux qui auront cru. Comment pouvez-vous prétendre être au service du Seigneur si lui ne vous accompagne pas par ces signes, frère? Dites-moi. Nous qui prêchons, qui passons de ville en ville, de pays en pays, là, quel témoignage avons-nous de notre ministère? Moi, je me souviens encore, une fois, j'étais parti à Atlanta avec Carlos. Non, c'est en Caroline du Nord, plutôt, on est partis ensemble. De cette soeur Julie. La fois, elle m'a appelé, son mari a fait un avis. Qui m'a donné le numéro? Ça doit être. C'est Cassie. Je dois l'appeler pour savoir comment va son mari. Sœur Julie Amatia, je crois que c'est ça, oui, si je ne me trompe pas. C'est elle qui était malade là, et dont le mari Amatia avait laissé dans la chambre avec un verre d'eau et des fruits. Puis il est parti au travail. Et ce matin, quand on est arrivé, alors la femme de Théo, Nadine, appelle de Julie. Je vais te faire une grande surprise. Alors que la pauvre dame était sur son lit en train de souffrir. Frère, Dieu est bon. On n'a pas eu besoin de prier, on ne savait même pas qu'elle est malade. Mais Dieu l'a guérie. Quand on a fait des chants au téléphone, simplement, que Dieu la bénisse, on a salué. Frère Badi, c'est toi ou c'est Frère Badi? C'est tout. Le soir,
Le même soir, Julien, son mari, vient à la maison. Théo est vivant, appelez-le, s'il veut le confirmer. C'est maintenant qu'il pense que je suis devenu un homme non fréquentable. Le soir, Mathieu arrive à sa femme. Et vient là le témoignage maintenant de comment elle est guérie et de quoi elle souffrait. Qui sait? Personne, Dieu le savait. Frère, pour cette seule sœur, on n'a pas fait de réunion. Pour cette seule sœur, on a fait 29 heures de route en 2 jours. Conduit. J'avais le bras dans le... En ce moment, j'avais fait un accident ici, mon bras était complètement... Mon épaule était bizarre. J'étais très mal. J'étais assis dans la voiture, mais je souffrais. Il ne peut pas aider mon petit-fils à conduire. Lui, il a conduit à l'aller comme au retour. Au retour, on a détourné, on a fait 12 heures. Maintenant, on a fait près de 18 heures. Donc, près de 18 heures, non, 16 heures. 16 ans partant, et puis 12 ans venant. 16 heures. On a fait 28 heures de route. Ça, j'ai compris que c'est un garçon qui est solide. Rouler à plus de 160 à l'heure, régulièrement. Parce que la voiture, la vitesse a été plombée. Donc quand tu arrives à 160 à l'heure, tu veux monter, ça descend. Tu arrives à 160, puis tu ne peux pas. Rouler régulièrement à 160 à l'heure. Faire 28 heures de route pour une seule sœur, sans savoir ce que c'est. On n'a pas fait une seule réunion avec les frères. Non, pas une seule réunion. Ni une réunion de prière. Rien du tout. Aller, revenir. On est parti aujourd'hui. Elle est guérie. Le lendemain, on a pris la route. On est revenu à Houston. Quand on est arrivé là, mon petit garçon était étourdi, il ne reconnaissait même plus la route. Tellement il était fatigué. Je lui ai dit, calme-toi. Allons doucement. Pour qu'on ne se perde pas, parce que jusqu'à ce qu'on retourne la route, on va déployer la voiture qu'on a louée, qu'on récupère notre voiture dans la maison. Mais elle est guérie. Dieu l'a guérie. Oh, c'est tellement beau de voir que Dieu fait de grandes choses pour nous. C'est vrai. Maintenant, frère, nous, écoutez bien, voulons-nous que Dieu nous utilise? Si vous n'êtes pas d'accord, moi je dis ça en même temps. Voulez-vous que Dieu nous utilise? Qu'il continue d'être au milieu de nous? Maintenant, nous devons nous séparer de tout ce qui est impur. 2 Corinthiens 6, 17. Nous devons sortir de tout ce qui est impur. Nous devons abandonner tout ce qui n'est pas de Dieu, frère. Nous devons l'éloigner de tout ce qui peut salir le nom du Seigneur et salir le peuple de Dieu. Frère, abandonnez tout ce qui n'est pas biblique dans votre vie. Femme, écoute bien ce qui est dit de toi. Homme, écoute bien ce qui est dit pour toi dans ton foyer, dans ta maison. Les enfants, observez ce qui est dit de vous également. Si nous voulons que le Seigneur nous utilise, soit au milieu de nous, nous devons être des hommes purifiés, nettoyés et sanctifiés. Amen. Je vous donne des versets bibliques que vous les gardez simplement. Il ne doit rien avoir, frère, au milieu de nous, de souillé, d'impur. Ce n'est pas le temps de discuter de ce qu'on doit pratiquer, de ce qu'on ne doit pas pratiquer. Un enfant de Dieu sait qui le conduit. Tout à l'heure, on a dit, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. L'Esprit de Dieu nous enseigne nous-mêmes. Un fils de Dieu est enseigné par Dieu. Même sa vie chrétienne propre, il est enseigné par Dieu lui-même. Oui, frère. C'est vrai. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Ceux qui discutent de la boisson, ceux qui disent de ceci, frère, laissez-les être convertis. Laissez-les avoir le Saint-Esprit. Je vous dis, il n'y aura plus de discussion. Il y en a qui ne sont pas stables. Il y en a qui ne sont pas du tout stables. Un jour, ils croient une chose, un autre jour, ils croient autre chose. Un jour, ils croient une chose, un autre jour, ils croient une chose. Quand ça les arrange, ils croient. Quand ça les arrange, ils ne croient pas. Mais quelle est votre position, frère? Ayez une position dans la Bible. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Ne soyez pas, frère, ne soyez pas influencés par des déclarations humaines. Un fils de Dieu n'est pas
il n'est pas du tout éprouvé ou il n'est pas effrayé des déclarations. On ne peut pas faire... Aujourd'hui, on prend le nom de frère Franck pour faire un épouvantail, pour effrayer les gens. Vous, je pense que ce n'est pas le cas. Frère Franck a dit, mais que dit la Bible? Branham a dit que dit la Bible. Amen. Branham a dit que dit la Bible. Franck a dit que dit la Bible. Amen. Oui, que dit la Bible. Frère, toi qui vas me poser après me poser la question, je vais te poser la question, qu'est-ce que dit la Bible? Tu peux me dire que la Bible ne dit rien. Frère, il n'y a pas un seul passage, il n'y a pas un seul élément qui concerne notre vie qui n'a pas intéressé le Seigneur. Notre vie tout entière a intéressé Dieu et il a écrit de ça partout. Amen. C'est vrai. Laisse-moi avancer quand même. Je regarde encore dans mon même champ là. Oh là là. Est-ce que je peux encore lire quelque chose pour mes frères? Non, tout le monde sait qu'il est déjà. Les choses, alors avançons rapidement pour qu'on puisse terminer vite. Lisons dans Jean 4, 23. Vous savez bien ce que c'est? Frère, nous sommes arrivés à un temps où notre adoration doit être certaine et pure. Voilà ce qui est écrit dans Jean 4. Vous le connaissez bien. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimés frères, aucun homme, aucune femme ne pourra adorer le Seigneur comme il se doit sans la présence de Dieu dans sa vie. Les adorateurs dont le Père a besoin sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment peux-tu l'adorer en esprit si l'esprit n'est pas en toi? Comment peux-tu l'adorer avec la vérité si tu ne connais pas la vérité? Parce que quand le Saint-Esprit viendra, il te conduit dans toute la vérité. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas prétendre marcher dans la vérité. Pour que tu puisses marcher dans la vérité, il faut que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Le temps est arrivé, frère, où chacun de nous doit pouvoir éprouver sa marche avec Dieu. Veux-tu adorer Dieu? Oui. Veux-tu être un adorateur? Oui, c'est une bonne chose. Mais la condition primordiale, c'est que le Saint-Esprit soit là d'abord. Et que la vérité soit avec toi. Il y en a qui retiennent la vérité captive. Ils connaissent des choses, mais ils ne veulent pas que les autres sachent. Ils retiennent ça. La Bible dit, il va juger. Paul a dit non. Il va condamner ceux qui retiennent la vérité captive. Dites la vérité à vos frères. Dites la vérité à vos sœurs. Ce que vous connaissez, dites-le. La fois dernière, me dit, mais frère, nous, on ne sait rien de ce qui se passe. Il dit, mais ce n'est pas moi de te parler. Tu ne viens pas chez moi pour que je puisse te parler de quoi que ce soit. Tu marches avec moi. Tu ne marches pas avec moi pour que je te dise quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que tu dis. Retourne auprès de ceux qui t'enseignent pour qu'ils te disent ce qui se passe. On ne peut pas tenir la vérité captive. On va être condamné pour ça. C'est biblique, c'est écrit dans Romains chapitre 3, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, frère. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de ceci. Beaucoup parlent d'église. Tout à l'heure, on parlait de ce que on veut construire une église à la Riviera. On ne construit pas d'église à la Riviera. On construit un lieu de culte à la Riviera. L'église, ce sont ceux qui sont appelés à sortir pour être sanctifiés et mis à part pour servir le Seigneur. Ce sont ceux qui sont l'église. Un homme, une femme mis à part, sanctifié, purifié pour servir Dieu, forme une église. Même une seule personne forme une église. Parce qu'il fait partie du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'église. Ce n'est pas le bâtiment. C'était un bâtiment, donc nous, on n'est pas une église actuellement. C'était un bâtiment, on n'est pas une église actuellement. Mais nous sommes une église. Parce qu'il y a des croyants.
Parce que nous sommes des croyants. Nous sommes des gens qui marchent avec le Seigneur. Nous sommes mis à part pour servir Dieu. Nous sommes sanctifiés pour servir Dieu. Et cette base-là, nous sommes une église. On ne peut pas nous dénier le droit d'être une église. Non, ce n'est pas un tabernacle. Ce n'est pas un temple. Oh là là. Les gens pensent que c'est un temple. Je vais à l'église. Tu vas à l'église? Non, tu vas à l'assemblée. Tu vas te rassembler avec ceux avec qui tu crois. C'est un rassemblement que tu fais. Mais au milieu du rassemblement, peut-être il y a des églises, il y a une église. Au milieu du rassemblement, peut-être il y a une église. Mais on peut aussi avoir un rassemblement sans qu'il y ait d'église. Parce que aussi longtemps que les hommes ne sont pas sortis de toutes les doctrines, de tout ce qui est anti-biblique, et mis à part, purifiés, sanctifiés par l'Esprit de Dieu, pour servir Dieu, il n'y a pas d'église. Pour qu'il y ait une église, il faut qu'il y ait des gens qui soient sortis. Regardez Israël. Quand il est sorti, on dit qu'il y a une église. Il est sorti pourquoi? Pour aller être sanctifié, mis à part. Frère, quand Israël est sorti dans le désert, on faisait de la purification avec quoi? Le sang des boucs et des veaux. Le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint pour obtenir l'expiation du péché. Mais pour nous, Christ n'est pas rentré là-bas avec le sang des boucs et des veaux. Il y est parti avec son propre sang. Il a obtenu une rédemption éternelle. Une fois pour toujours. Et nous a sanctifiés et nous a amené à la perfection une fois pour toutes. C'est ceux-là, ceux pour qui cela a eu lieu, c'est ceux-là qui forment l'église. Veux-tu faire partie de l'église? Reconnais ta condition, frère. Ma soeur, regarde. Où tu es? Que fais-tu? Comment marches-tu? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es sainte? Tu es nettoyé? Tu es mis à part pour le service? Gloire à Dieu. Quand je parle comme ça, on va dire, mais frère, dans l'église, il n'y a pas de spectateur. Tout le monde doit être acteur. Qui croit ce que j'ai dit? Tout le monde. C'est pour ça que les dons sont mis dans l'église. Tout le monde doit être acteur. Pour servir Dieu. Et pour y arriver, vous avez besoin d'être purifié, sanctifié, nettoyé et mis à part par Dieu pour vous utiliser. C'est ça, frère. Ne vous contentez pas d'être des spectateurs. Non, on ne fait pas de cinéma. On ne fait pas de théâtre. On doit être tous acteurs pour que nous amenions tout le monde à la perfection. Édifier l'église, édifier le corps de Christ. Le temps est venu que chacun de nous soit. Oh là là. Je saute un peu rapidement pour aller rapidement parce qu'il est bientôt midi. Voilà, j'ai encore quelques minutes. Et je vais aller un peu plus rapidement avec vous. Lisons dans Jean chapitre 19. Lisons Jean chapitre 19. Pour que vous voyez comment est-ce que Nicodème a cru. On le dit dans Jean 19, vous allez voir. Il y avait un autre passage que j'avais voulu lire, mais je suis passé là-dessus, c'est pas bien. Revenons dans Jean 19, verset 38 jusqu'à... Pour que vous voyez quelle était la position de Nicodème. Vous avez une fois qu'ils sont rassemblés, on a posé la question. Nicodème a dit, mais est-ce que notre loi nous permet de condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? Avant qu'on ne condamne quelqu'un, on doit l'écouter. C'est ce que nous donne nos lois. Oh là là, vous savez comment on a appris? Es-tu aussi devenu disciple? Ne sais-tu pas que de la Galilée, rien de bon ne sort? Frère, est-ce que vous voyez comment on regarde toujours? Si Dieu voulait changer les choses, quel est votre... Il avait demandé votre avis? Non. Si auparavant, rien de bon ne sort de Galilée, que maintenant Dieu veut que quelque chose sorte de la Galilée, quel est votre problème? Regardez ce qui sort de la Galilée. Mais les gens sont en train de regarder le passé, ils ne veulent pas regarder devant. Nicodème, penses-tu que quelque chose de bon, un prophète peut-il sortir de la Galilée? Il n'y en a jamais eu. Mais Dieu a décidé de faire sortir un de là-bas. Quel est votre problème? Moi, Nicodème, j'ai été le voir. J'ai parlé avec lui. Et, frère, c'est bon, quand Nicodème est parti, il a été instruit. Hein.
On ne lui a pas enseigné des choses de la terre. On lui a enseigné des choses du ciel. On lui a dit, mais toi qui es docteur, si tu ne comprends pas ces choses, quand on parle des choses légères là, comment tu comprends? Quand on va parler des choses du ciel, comment tu vas comprendre? Là, on parle de la naissance, ici, là. Et tu ne peux pas comprendre. Et tu es un docteur pour tout le peuple. Vous comprenez, frère? Tu es un docteur pour tout le peuple. C'est comme une sœur. Il y en a qui disent qu'ils ne mangent pas les songes. Hein. Mais pourtant, quand ça les arrange, ils acceptent le songe. Alors, elle fait un songe. Et c'était un problème de baptême du Saint-Esprit. Et puis, il va voir quelqu'un pour dire, frère, moi, le son que j'ai fait. Le frère lui dit, mais ça, c'est pas mon ministère. C'est le ministère de tel frère. Va le voir. Je sais elle n'est pas là-haut, mais non, elle n'est pas là. Non. Elle a perdu des parents, elle n'est pas là. Elle dit que tu dis, elle dit, c'est pas mon ministère. Hein. C'est le ministère de tel frère. Va le voir, c'est son ministère. Et c'est pour ça qu'elle vient ici. C'est pour ça qu'elle vient ici. Sachez qu'un jour, ça je le crois de tout mon cœur, sachez qu'un jour, on sera tous surpris. Et c'est la belle surprise. La promesse va être accordée. Le Seigneur va le réaliser simplement. C'est vrai. Jean 19. Alors ici, voilà. Verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret. Alléluia. Voilà un deuxième en secret. Il doit être nombreux, cachés. Hein. Je me demande même si à la Pentecôte, là, quelques-uns ne se sont pas joints aux apôtres. Parce qu'ils étaient 120. On ne nous a pas cité le nom de tout le monde. Par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi. Alléluia. Oh, frère, vous pensez cela? Ils ne nous ont pas devancés? Si. Ils ont cru. Ils ont reconnu le ministère. Et regardez bien. Apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Les vendeurs d'aloès, ça se voit maintenant. Hein? Et ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Le Seigneur a permis que le corps du Seigneur soit complètement embaumé aussi. Quoi que les femmes n'ont pas pu faire, les hommes y ont pensé. Et je suis persuadé que ce coin où on l'a déposé, les femmes sont parties le dimanche matin, et elles les ont vues également où on a déposé le corps. Parce qu'elles ne peuvent pas aller ailleurs que là. Frère, Nicodème a cru et il s'est mis dans le rang de ceux qui devaient marcher avec Jésus pour que les miracles qui ont été faits soient aussi faits dans sa vie. C'est vrai. Parce que quiconque croit bénéficie des fruits de la foi. C'est vrai. Peut-être après de là, il a mis son diplôme quelque part. Il dit, mais le diplôme ne vaut rien du tout. Mais les diplômes ne produisent rien du tout. Frère, vous qui comptez sur les diplômes, et vous les prédicateurs qui allez écouter ça, qui comptez sur les diplômes, mettez votre diplôme sur le lit. Ça ne donne pas la vie. Ça ne guérit pas. Ça ne sauve pas. Ça n'aide pas. Ça n'instruit pas. Ça fait des hommes les religieux et les plus difficiles. C'est vrai. Aujourd'hui, frère, on a la même chose dans le message. On effraie les frères, on effraie les sœurs. On ne peut pas répondre aux questions. Quand on nous pose une question, on refuse. Quelqu'un me dit, mais si je vais poser des questions, on ne va pas me recevoir. Ce n'est pas ma faute à moi.
C'est pas ma faute à moi. Un croyant, un conducteur doit pouvoir répondre aux besoins de ceux qu'il conduit. Un conducteur doit être capable de répondre aux besoins spirituels de ceux qu'il conduit. Ne pas le faire, c'est vraiment prouver qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on dit être. Oui. Jésus n'a-t-il pas répondu aux questions qu'on lui a posées? Quand tu poses une question piège, il te pose une question d'abord. Quand les gens ont dit, mais toi, dis-nous par quel pouvoir. Il dit, mais avant que je ne réponde, je vais vous poser une question. Dites-moi, Jean-Baptiste, son baptême vient d'où? Comme il connaît leurs pensées, son baptême vient d'où? Quand il est venu pour la question, mais est-ce qu'il nous a peut de payer le tribut à César? Il dit, donne-moi une pièce. Il dit, mais c'est le fils de qui ça? Mais donnez à César, ça, non? Donnez à César ce qui appartient à César et donnez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Point final. Amen. Alléluia. Amen. Donnez à César ce qui est à César. Oui, c'est devenu une expression de tout. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a jamais refusé de répondre aux questions. À forte raison, quand tu as prêché une chose, tu as dit une chose, il faut répondre aux questions qui s'attachent à ça. Ne fuis pas. Que Dieu nous bénisse. Frères, je pense que nous devons pouvoir arrêter. Nicodème et Joseph d'Arimathée ont accepté devant tout le monde de prendre la responsabilité d'aller enterrer le corps de Jésus. Ils n'ont pas craint les pharisiens. Là, il est mort. Là, ils savent qu'il est mort. Oh, il doit être heureux de savoir qu'il est mort maintenant. Il va être libre. Il n'y a plus personne qui va venir faire des miracles pour que les gens soient attirés par eux. Vous comprenez, non? Maintenant qu'il est mort, il n'y aura plus quelqu'un qui va venir faire des miracles pour que les gens vont vers lui. Parce qu'il a dit, vous voyez, on ne gagne rien. Tout le monde va à lui. Tout le monde va à lui. On ne gagne rien. Il faut l'enlever rapidement. Comme ça, plus personne ne va à lui. Alors, ils vont venir vers nous. Mais frère, vous ne pouvez pas enlever du cœur des hommes ce qu'ils ont déjà cru. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a cru à une chose, vous ne pouvez pas l'enlever. Ce n'est pas un homme qui l'a convaincu. C'est Dieu qui a convaincu la personne. Et c'est vrai. Maintenant, frère, je vous ai dit au début que les deux déclarations nous permettent de dire de quel côté sommes-nous. Oui, aujourd'hui encore, frère, ceux qui sont de Christ, Christ les accompagne. Il est avec eux. Puisqu'il a fait la promesse que ces signes vous accompagneront, que vous ferez ce qu'il a fait. Après ce niveau-là, frère, quand vous trouvez des gens qui crient, vous les regardez, vous dites, frère, c'est bon, hein, mais donne-moi le signe que tu as été appelé. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. D'abord, il va le signe que tu as été appelé. Et puis le signe que tu es élu. Et le signe que tu seras glorifié. Le signe que tu as dans l'enlèvement. Donne-moi le signe. Ça va le faire de crier. Donne-moi un signe. Le temps est venu de dire, donne-moi un signe. Frère, j'ai oublié un verset, mais je vais le lire avec vous. Je retourne là. J'ai oublié un verset, mais je le lis avec vous. Oh là là, je le lis. Vous le connaissez bien. C'est le passage que j'aime bien. Quel est le point de départ même? C'est Romains 8. Allons dans Romains 8, verset 11, rapidement. Pour qu'on puisse mettre fin. À ça, on peut s'arrêter. À quoi servent-ils ces hommes? Où mènent-ils le peuple? Quelle sera leur fin? Frère, ne vous laissez pas mener à la mort. Hein? Ne vous laissez pas mener à la mort. Ne soyez pas des aveugles. Priez le Seigneur afin qu'il éclaire vos yeux, les yeux de votre cœur, que vous sachiez exactement où vous devez marcher. Romains 8, verset 11. J'aime bien ce passage. On l'a étudié, mais j'aime bien ce passage. C'est la base, frère. C'est la base de tout croyant. Ça doit être la base de chacun de nous.
Si quelqu'un pose la question, frère, dis-moi, Romains 8, 11. Tu l'as ou tu l'as pas? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Frères, tous ceux qui ont fait cette expérience ont marché de victoire en victoire avec le Seigneur. Il n'y a jamais eu de ciel trop noir pour eux. Jamais il n'y a eu de ciel trop noir pour eux. Il y a toujours eu une éclaircie pour eux dans leur vie. Quelles que soient les circonstances, l'Esprit de Dieu les accompagne toujours. Ils sont toujours victorieux. Voulez-vous être victorieux? Que Romains 8, 11 soit notre appui. Alléluia. Amen. C'est le jour, frère, où on doit pouvoir dire, oui, moi aussi j'ai été visité. Parce que Paul dit que si cet esprit-là qui a resté écrit dans les mots habite en toi, sache que ton corps sera vivifié. Il te fait passer de la mort à la vie. Il a dit, celui qui croit en moi là, il passe de la mort à la vie, n'est-ce pas? Le seul moyen, la seule preuve que tu es passé de la mort à la vie, c'est que l'esprit qui vivifie le corps soit en toi. Sinon, tu vas passer ton temps à réciter les versets bibliques, il n'y a rien dedans. Mais apporte la preuve que tu es passé de la mort à la vie. Si l'esprit qui a donné la vie à Christ, quand il est mort là, habite en toi, il faut apporter la preuve que, de même que Christ est rendu vivant par l'esprit qu'il a ressuscité, de même ton corps est rendu vivant par l'esprit qui vit en toi. C'est ce même esprit que tu as. Ce n'est pas notre esprit. Que Dieu nous aide. Le temps est venu, frère, où chacun de nous doit crier et marcher avec Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous.